Le Grand Matin Sud Radio. La vie en vrai. La vie en vrai, les bouquinistes des quais de Seine à Paris, qui vont pouvoir rester sur place lors des Jeux Olympiques. Emmanuel Macron l'a annoncé, ils ont gagné. C'est un bras de fer de plusieurs mois. Nous sommes avec Claire Leriche, qui est bouquiniste sur les quais Malaquais. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Voilà. Quai Malaquais, voilà. Quai Malaquais. Quai Malaquais. Oui, j'avais un petit chat dans la très gorge. bien. Bon, le quai Malaquais, Voilà, c'est mais magnifique. moi j'ai pris une petite pastille pour vous parler ce matin. C'est magnifique, Quai Malaquais. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est en face le Louvre et les jardins des Tuileries, de l'autre côté. De l'autre côté, voilà. Je suis sur la rive gauche, donc j'ai le Louvre derrière moi et la cour des Beaux-Arts face à moi. Vous avez... Donc, alors c'est vrai, c'est dans votre dos, mais parfois vous vous tournez aussi pour regarder. Bien sûr. Vous avez l'une des vues les plus magnifiques et recherchées par les touristes du monde entier, ma chère Claire Leriche. Ça, vous le savez. Oui. Oui, complètement. Et là, je pense que c'est là depuis 7 mois, on s'en est vraiment rendu compte. Oui. On a depuis 7 mois où on nous parle de fermer nos boîtes. Oui, bien sûr. C'est mon métier, c'est un métier. Voilà, je tiens à le dire parce que souvent on pense que c'est une petite occupation du week-end. Ouais. Non, c'est un métier du quotidien. Voilà. Donc. Alors depuis quand justement vous le faites ce métier Alors ça fait 12 ans que je suis chez moi, mais j'ai travaillé déjà il y a une vingtaine d'années pour d'autres bouquinistes. On appelle ça ouvre-boîte. Voilà, mais voilà, c'est un métier et une passion aussi. Il faut être passionné. Oui, bien sûr, Claire Leriche. Et qu'est-ce que vous vendez? Parce que alors souvent il y a des livres, mais il y a aussi un peu d'étoiles, des photos, des paysages. C'est ça, des gravures. Oui, alors c'est vrai que on dit de plus en plus que les bouquinistes font autre chose, vendent des petites tours Eiffel. Alors bien sûr, il y a des produits touristiques. Moi, en ce qui me concerne, je fais beaucoup d'images, mais de l'ancien, puisque je suis sur de la presse illustrée du 19e siècle, presse satirique, enfantine. Je vends des livres enfants, j'appelle ça la boîte à souvenirs, de la photo originale, de presse, d'anonymes aussi, et une partie en photo de reproduction qui sont chinées et que je reproduis avec beaucoup de choses autour de Paris, le vieux Paris, le Paris disparu, des petites histoires. Donc en fait, mon fil conducteur, c'est l'image. C'est l'image. Et Claire Leriche, qui sont vos clients? Est-ce que ce sont uniquement des touristes? Principalement, quand même. Et puis touristes, c'est vrai que touristes, il y a un côté un peu le touriste qui achète la petite tour Eiffel au fond. Je pense que ce sont des gens qui passent, qui découvrent. Moi, j'accompagne souvent les gens à travers mes boîtes pour leur faire découvrir, leur montrer que c'est du vieux papier et pas une reproduction. Donc les gens qui m'achètent sont des gens de passage. Il y a un coup de cœur, il y a une rencontre, il y a des gens qui reviennent. J'ai aussi des Parisiens. Le chineur que nous avions autrefois, des gens qui étaient sur un sujet précis, tend à disparaître parce qu'en fait les gens recherchent des choses différentes. Mais voilà. Donc je pense qu'on fait. Est-ce que vous vendez aussi quelques livres, parce que ça faisait partie aussi du plaisir d'aller chiner puis trouver des vieux livres. Alors moi j'ai du livre ancien, mais qui est vraiment du livre, ce qu'on appelle enfantinat, qui est plus du livre jeunesse, le livre souvenir, le livre de collectionneur, ou le livre qu'on a perdu étant enfant, qu'on a envie de retrouver. Voilà. Et c'est aussi ces histoires-là. Mais j'ai des voisins qui font que de la littérature. Chacun a une spécialité. Je pense que de loin, on se ressemble tous, mais si on s'approche un peu et si on nous rencontre, on se rend compte très vite qu'on a tous des univers assez différents. Voilà. Claire Leriche, et vous gagnez votre vie? Oui, voilà. Ça, c'est la grande question qu'on nous pose toujours. Oui. Non, mais c'est vrai. Voilà, tout à fait. Ça fait bien longtemps que nous aurions disparu. Voilà, c'est un métier. Après, je pense qu'on gagne des choses. Enfin, on n'a pas tous les mêmes attentes, les mêmes envies. Mais si on est là, c'est qu'on gagne encore notre vie. Et voilà. C'est pour ça que je dis toujours, ce n'est pas qu'une passion, c'est un métier. Oui, c'est ça. Et votre boîte, Claire Leriche, c'est une concession, c'est ça? Vous payez une location? Alors, nous avons 4 boîtes, c'est ça on a 4 boîtes. Ça occupe sur le parapet donc le petit mur.
8,70 m. Nous sommes tous propriétaires de nos boîtes, mais c'est la mairie et autrefois c'était la préfecture de police qui nous autorisait à nous installer. D'accord. Bien sûr, c'est suite à des dossiers. Voilà, on s'installe pas comme ça. D'accord. On a des normes précises. Mais vous êtes propriétaire et vous payez une petite place alors comme pour les marchés ou pas? Oui. Alors non. Nous sommes propriétaires de nos boîtes, nous sommes marchands indépendants, donc Ah, alors j'entends ma propre voix. Non, ça y est, ça y est. Non, ça va. Oui. Voilà. Non, il y a eu un retour, je m'entendais moi-même. Oui. Voilà, donc non, c'est une concession. Voilà, donc c'est une particularité. Oui. Et voilà. D'accord. Bon, dernière question. Vous allez donc pouvoir rester pendant les Jeux Olympiques. Oui, tout à fait. Quel soulagement. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Alors, vous allez quand même devoir être peut-être on n'en sait resserré. Absolument rien. Vous ne savez pas. Bon. Alors voilà. Non, de toute façon, là, cette histoire dure depuis 7 mois. Ouais. Depuis début juillet, voilà, il était question que nous fermions. Après, il a été question que les boîtes soient retirées. Donc, ce qui est complètement différent. Ouais. C'est ça qui a été une grande angoisse pendant des mois. Ouais. Parce que, voilà, il n'y avait pas de réponse. Il n'y a pas d'arrêté préfectoral. Voilà, une très grande angoisse parce que partir, ça voulait dire peut-être ne pas revenir. Bon, donc, je pense que là, c'est un très, très grand soulagement. Et je pense que c'est une très bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle parce que vous faites partie du paysage, évidemment, de Paris, autour de la Seine, et avoir ces images des Jeux Olympiques sans les bouquinistes, parce que la Seine devait être filmée, ce n'était plus Paris. Bon ben voilà, Claire Riche, merci d'avoir été avec nous. Merci. Je vous remercie, Patrick Roger. Et je vous souhaite une bonne journée. Et voilà, je vais partir sur les quais tout à l'heure. Bah oui, on ira vous retrouver, les touristes qui vous écoutent, bien sûr, et vous saluez tous les autres bouquinistes sur les quais de Paris et qu'ils écoutent évidemment Sud Radio. Hein. Mettez la radio à fond. Merci. Dans un instant, est-ce qu'on marche sur la tête? On est en train de vendre nos données nucléaires. Oui, enfin, ou de les transmettre à Amazon. Déjà, on a transmis nos données médicales à Microsoft. Il n'y a pas de problème. Ça se fait comme ça, naturellement. 7h moins le quart.